Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 octobre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Nous avons vu hier que le Seigneur avait renversé la maison de Pharaon, mais il avait aidé à construire la maison des sages femmes. Pourquoi le Pharaon a dit d'ailleurs dans son discours « Je ne connais pas l'Éternel ». Et les sages femmes, c'est écrit qu'elles avaient la crainte du Seigneur. On n'est pas à la même époque, les sages femmes, c'est à la naissance de Moïse, et le Pharaon, c'est celui quand Moïse a été envoyé en Égypte pour libérer le peuple de Dieu. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Et Deutéronome chapitre 10, verset 17 et 18 dit ceci, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de cadeaux, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et de vêtements. Encore une fois, le Seigneur est avec ceux qui sont plus faibles ici. Cela ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour être aimé du Seigneur. Ici, les exemples cités ici, veuves, orphelins et étrangers, c'est l'exemple même des personnes qui sont dans le besoin, c'est-à-dire c'est des personnes qui dépendent des autres. Et là, il me semble que la leçon ici, comme dans le texte de Proverbe 25, c'est que nous devons être complètement dépendants du Seigneur. Et c'est à ce moment-là où il n'y aura pas de place pour l'orgueil dans notre vie. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Le psaume 18, verset 27. Pur avec ceux qui sont purs. Saint, le Seigneur qui est 3 fois saint, se révèle, se manifeste à ceux qui sont appelés à être saints aussi, à part. Il n'est pas en train de dire qu'il faut être extrêmement fort. C'est Dieu qui est fort. Et cette sainteté et cette pureté nous vient de lui. C'est lui qui nous la donne. Comme Paul dit en écrivant aux Corinthiens, Jésus est devenu justice de Dieu pour nous. L'humilité ici, le humble ici, c'est celui qui accepte cette justice de Dieu. C'est celui qui veut marcher dans cette justice et il accepte cette justice par la foi. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié les biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. C'est le cantique de Marie dans Luc chapitre 1, versets 51 et 53. Il a renversé, mais il a rassasié. Il renverse les orgueilleux et il rassasie ceux qui ont faim. Et c'est toujours comme ça. Quand nous pensons que nous pouvons vivre sans Dieu, nous sommes renversés, notre maison est renversée, notre famille est renversée. Mais quand nous mettons notre confiance en lui, quand nous avons sa crainte en nous, Dieu construit notre maison, Dieu nous rassasie et il nous envoie, ici, il dit qu'il va renvoyer les riches à vide, mais il va nous renvoyer, nous remplis de sa grâce et de son amour. Que Dieu vous bénisse.